Bonjour, nous allons vous présenter maintenant le fonctionnement du menu Vos hébergements. Lorsque vous vous connectez sur la plateforme, vous arrivez par défaut sur le menu Vos visites. Si vous cliquez sur Vos hébergements, vous vous apercevez que vous restez sur ce menu Vos visites. Il faut en fait sélectionner une visite pour pouvoir accéder aux hébergements correspondants. Choisissons donc le pèlerinage de juin qui est validé. Vous arrivez tout de suite sur la gestion de tous les hébergements proposés par le sanctuaire et par défaut, vous avez l'accueil Notre-Dame sélectionné en orange. En dessous du menu des hébergements, vous trouvez une autre ligne de menu qui vous sera indispensable pour la bonne gestion de vos hébergements. Prenons cet exemple sur l'ANB. Vous y trouvez la répartition de votre allocation de chambres. Vous y trouvez un plan avec toutes vos chambres et leur type, et aussi le nombre de lits correspondants. En vous promenant sur le plan, vous pouvez voir le détail et l'emplacement précis de la chambre. Nous avons ensuite le bouton « Participants ». C'est à cet endroit que vous entrez les informations de vos pèlerins. Vous avez alors deux solutions. Soit vous rentrez manuellement les informations, soit vous importez votre fichier Excel avec toutes les informations demandées. En cliquant sur « Télécharger l'exemple », vous aurez la structure exacte du fichier à remplir pour l'importation. Regardons maintenant les éléments nécessaires à la création d'un participant. Cliquez sur « Créer votre premier participant ». Remplissez toutes les informations concernant le participant. Il est à noter que si vous renseignez les champs adresse email et téléphone, le sanctuaire s'est engagé à n'utiliser ces informations pour aucune raison quelle qu'elle soit, sauf à votre demande, bien entendu. Une fois ces informations remplies, vous pouvez sélectionner les besoins spécifiques de chaque participant. Par exemple, choisir un type de menu, mais aussi de l'oxygène, ou de la même façon, faire la demande d'une chaise de douche. Cliquez sur « Créer » et votre participant est créé. Dirigeons-nous maintenant vers l'onglet « Assignation ». C'est à cet endroit que vous assignerez vos pèlerins dans les chambres. Nous voyons dans notre exemple que nous avons déjà des pèlerins en attente de placement. En cliquant sur la flèche d'assignation, nous avons un menu déroulant indiquant toutes les chambres qui vous sont disponibles avec également le nombre de lits par chambre. Faites votre choix et validez. Votre pèlerin est maintenant assigné à une chambre avec l'ensemble de son profil et de ses besoins. Bien entendu, vous pouvez à tout moment le changer de chambre. Il vous suffit d'annuler son assignation et il reviendra dans les pèlerins à placer. Passons maintenant à la case transport. Nous n'avons pas encore de transport et nous allons donc créer un événement. Cet événement sera donc votre arrivée et votre départ du sanctuaire. Remplissons donc notre date et notre heure d'arrivée ainsi que notre date et heure de départ. Mettons également un numéro de téléphone pour l'hospitalité ainsi que pour le chauffeur du bus. Choisissons ensuite le type de déplacement. Vous découvrez que nous pourrons utiliser aussi ce module transport pour prévoir des sorties bus lors de notre séjour à Lourdes. Par exemple, si vous souhaitez faire une excursion sur une journée au pic du Gers. Puis sélectionnons le type de transport. Sélectionnons le nombre de bus et le nombre de pèlerins transportés. Vous avez également la possibilité de réserver des places de bus au parking du sanctuaire. Pour cela, renseignez le nombre de bus et pour chacun d'entre eux, leur plaque d'immatriculation. Une fois votre sélection terminée, vous avez la possibilité d'envoyer directement vos informations au sanctuaire ou bien d'attendre plus d'informations avant votre validation définitive. Nous avons maintenant créé notre premier événement transport. Celui-ci devra être validé par le sanctuaire car nous devons assurer la fluidité de la venue des bus à l'accueil de Notre-Dame et également gérer les emplacements de notre parking. D'une même façon simple et intuitive, nous pourrons créer la venue de religieux. De même pour les repas, les pique-niques, les suppléments et le matériel médical à commander avant votre arrivée au sanctuaire. Ces modules sont en cours de développement pour le moment et seront très bientôt disponibles. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté d'un autre hébergement, l'Hospitalet par exemple. Nous découvrons que nous n'avons pas de chambre réservée dans cet hébergement.
Nous allons donc en réserver quelques-unes. Cliquez sur « Ajouter ». Vous pouvez maintenant pré-réserver vos chambres de 1, 2, 3 ou 4 lits. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Réserver ». Comme à l'habitude, ces pré-réservations seront transmises au sanctuaire pour validation. Sur chaque hébergement, vous retrouverez également tous les onglets participants, assignations et tous les autres que nous avons déjà utilisés précédemment pour l'AND. Tout se gère de la même façon. Il est important de noter que toutes les informations que nous avons vues sont stockées dans notre système. Cela veut dire que vous pouvez à tout moment les faire évoluer, les actualiser, jusqu'à un certain moment avant votre arrivée au sanctuaire. Nous venons de travailler sur un exemple fictif qui vous permettra de jouer et vous familiariser avec notre plateforme. Nous vous préviendrons par email lorsque vos véritables réservations seront disponibles en ligne. Très bientôt, vous recevrez d'autres tutos pour vous expliquer plus en détail le contenu des autres menus. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.